بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد. أخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons voir aujourd'hui un sujet concernant l'importance de comprendre que l'islam est une religion basée sur la facilité. Tu vois, al-ulama al-hukama, les sages, qu'est-ce qu'ils te disent à la base? Ils te disent وَلَيْسَ الْمَقْصُودِ بِالْعِبَادَةِ وَالْأَوَامِرِ الْمَشَقَّةِ وَالْكُفْلَةِ يعني بالقصد الأول. À la base, l'islam n'est pas une religion donc qui a comme but, qui a comme objectif de rendre les choses difficiles, ou bien que ce soit quelque chose de difficile à supporter. Cela, c'est pas le principe même de l'islam. وإن وقع يعني ذلك ضمنا وتبعا في بعضها يعني لأسباب اقتضته لابد منها. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que Allah Jalla fi'ula, à travers la révélation de l'islam, donc à travers l'islam, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut avant tout que nous soyons une religion basée sur la capacité de l'adorer sans que nous soyons contraints. N'est-ce pas? Hiya min lawazim hadihi an-nash'ah. C'est à la base ce qui est voulu, c'est le but recherché. فإن شريعة الإسلامية جاءت بتيسير ورفع الحرج. Et donc l'islam est venu dans un objectif important. Il est venu dans le but et l'objectif de faciliter à l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula. Mais pourquoi cela? Pour qu'il n'ait pas d'excuse à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fait l'adorateur, des fois il a tendance à se plaindre de l'incapacité qu'il a à adorer Allah Jalla fi'ula. Alors qu'en réalité ce n'est pas fondé. Parce que si tu n'es pas capable d'adorer Allah, cela voudrait dire que Allah Jalla fi'ula t'impose des choses que tu ne peux pas supporter. Ce qui n'est pas possible. Et donc le but par rapport à cela, c'est de comprendre que le fondement, la racine, le noyau même de l'islam est basé sur la capacité quant au fait d'adorer Allah Jalla fi'ula dans la mesure de tes capacités. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ula, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Certes, Allah Jalla fi'ula n'a pas fait pour vous de la religion donc quelque chose qui est difficile à supporter, ou bien il veut vous faciliter la chose. Même lorsqu'Allah Jalla fi'ula te dit طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Ce verset, il remet les choses en place concernant l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula qui ne comprend pas ce pourquoi Allah Jalla fi'ula lui a révélé l'islam. Quand il dit certes nous t'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Nous t'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Mais le but, c'est que cela soit pour ceux qui craignent Allah un rappel. Donc ce qui veut dire que l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula ne pourra pas prétexter demain, Yawm al-Qiyamah, devant Allah. Oui, mais Allah, c'était dur. Mais Allah, je n'y arrivais pas. Mais Allah, j'étais dans un contexte, dans un pays, dans un endroit, je n'arrivais pas à pratiquer ma religion. Cela, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui vient encore? Eh bien, effacer toutes ces excuses, c'est lorsque un homme, ja'a, un rajul ja'a ila nabi alayhi salatu wassalam, baqala lahu ya Rasulullah, inna shara'i'a al-islam. Un homme vient voir le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit oh envoyé d'Allah, certes la législation de l'islam, c'est-à-dire les règles de l'islam, inna shara'i'a al-islam qad kathrat alayya, oh envoyé d'Allah, les règles de l'islam est quelque chose qui m'est difficile d'appliquer. C'est-à-dire que dans leur globalité, ça m'est difficile. فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ. Informe-moi d'une chose qui puisse me permettre de compenser mon manquement. Regardez un petit peu. Un homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas pour lui dire voilà, moi tu vois, je n'arrive pas à pratiquer, donc quelque part, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Non, il vient se plaindre de l'incapacité qu'il a à pratiquer toutes les choses de l'islam. Donc, son but c'est quoi? C'est de rechercher des solutions. Ya Rasulullah, voilà ma situation.
j'ai du mal à tout pratiquer, j'ai du mal à être fervent dans tous les sujets de l'islam. Cependant, je sais que quelque part cela veut dire cela. Cependant, je sais que je peux faire quand même des choses. Donc, indique-moi une chose qui puisse me permettre de compenser ce manquement de ma part. Qu'est-ce que lui répond le prophète? Il lui dit La yazalu lisanuk ratbatan min dhikrillah. Fais en sorte que ta langue ne cesse d'être mouillée, d'être humidifiée par le rappel d'Allah. Et donc là, tu vois, cause à effet. La personne ne peut pas faire des choses où elle n'est pas capable de tout faire, ce qui arrive très souvent. Tu as des gens qui arrivent à faire, alhamdoulilah, des actes d'adoration facilement. Tu en as d'autres, pour cela c'est difficile. Tu as des personnes qui arrivent à faire pratiquement toutes leurs prières à la mosquée. D'autres, une seule prière à la mosquée dans la semaine, c'est très difficile. Chacun selon ce qu'il est, chacun selon le niveau de sa foi. Chacun selon sa conviction à vouloir adorer Allah Jalla fi'ala. Mais parfois ce n'est pas une mauvaise intention, c'est une incapacité, une faiblesse spirituelle. Eh bien, le prophète lui donne une solution. Tu n'arrives pas à tout faire. Il ne lui a pas dit, tu es un mauvais musulman. Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Regarde ceci, regarde cela. Non, il ne cherche pas à savoir vraiment les raisons pour lesquelles il n'arrive pas à tout pratiquer. Cependant, il lui donne une solution. Et cela, tu as un secret en cela de réflexion. Un secret de réflexion. Quel est ce réflexe, ce sujet? Lorsque tu vois que tu as des gens autour de toi, ou bien que tu as des jeunes ou des enfants autour de toi, et qu'ils ont du mal à pratiquer ce que tu leur demandes, le but, ce n'est pas de les forcer à faire ce que tu voudrais qu'ils fassent, ou bien de leur dire « Non, mais pourquoi tu ne les fais pas ?» ou bien « Je vais te contrôler pour que tu les fasses. » Non, c'est d'essayer de voir, est-ce que tu ne peux pas trouver autre chose pour compenser ce qu'ils n'arrivent pas à faire? Bon, certes, les prières, tout cela et tout, c'est important. Mais quand des fois, il te dit non, je ne lis pas le Coran, ou tu vois qu'il ne lit pas du tout le Coran, eh bien, si tu vois qu'il n'arrive pas à lire le Coran, parfois, lis un petit peu avec lui. Ou fais-lui écouter un petit peu du Coran d'une manière différente. Ou bien fais-lui écouter des rappels, des choses comme cela, pour compenser ce qu'il ne fait pas. Un petit peu aussi, quelque part, quand des fois tu as beaucoup de femmes, souvent, les femmes des fois posent la question. Elles disent par exemple, moi, je suis en situation d'indisposition, donc je ne peux pas prier et je ne peux pas jeûner. Donc ce qui veut dire, pour moi aussi, je ne peux pas lire le Coran. Donc quelque part, qu'est-ce que je fais? Parce que ma foi, elle descend, je me sens plus faible, je sens que je n'arrive pas à garder le rythme. Mais en réalité, tu peux garder le rythme. Simplement, tu devrais te dire, premièrement, Allah Jalla fi'ala m'a facilité que lorsque je ne prie pas, je n'ai pas à rattraper mes prières. Ce qui veut dire que je n'ai pas un manquement de prières dans ma vie, puisqu'Allah Jalla fi'ala me l'accorde cela, de ne pas les rattraper. Donc je peux compenser cela par quoi? Par le rappel. Fais du tasbih, du takbir, du tahmid, du tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dans la journée. Ou l'istighfar, fais beaucoup de demandes de pardon. Et même tu peux réciter du Coran depuis le téléphone, ou une tablette, ou un ordinateur. Tu peux faire cela, il n'y a pas de mal. Ce qui est interdit, c'est de toucher le Coran directement, tu vois, le Coran en arabe, directement de tes mains. Et encore, certains savants considèrent qu'il n'y a pas de hadith authentique à cela. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, même quand tu ne peux pas prier pour la femme qui a une excuse et qu'elle ne peut pas jeûner, elle peut compenser cela. Et le hadith, c'est une preuve. Multiplie le rappel d'Allah, multiplie l'évocation d'Allah, multiplie les invocations, les choses comme cela, subhanallah. Et tu verras le grand bienfait. Et donc, on te dit quoi? On te dit, comme quand Allah Jalla fi'ala te dit, yurid Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah Jalla fi'ala veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Quand tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, il dit à ses créatures, je veux pour vous la facilité. Je ne veux pas vous rendre les choses difficiles. Subhanallah. Ce qui veut dire que l'adoration d'Allah Jalla fi'ala, elle ne peut pas normalement être difficile pour toi. Mais pourquoi est-ce qu'elle devient alors difficile? Pourquoi est-ce que des fois, je n'arrive pas à faire mes prières? Pourquoi est-ce que des fois, je suis faible? Tout simplement parce que je m'affaiblis par ma foi, par ma spiritualité tout seul, qui fait qu'après, ça devient lourd. Tu vois, c'est comme un petit peu une personne. Imaginons quelqu'un
qui ne s'entraîne pas beaucoup au sport, qui ne fait pas beaucoup de sport, le jour où tu lui dis « Viens, on fait un petit footing autour de la mosquée », il va être épuisé. Épuisé, il n'a pas l'habitude. Ce n'est pas son rythme habituel, il n'arrive pas à faire cela. Alors que des gens qui ont l'habitude de faire des tours de stade, c'est une rigolade pour lui. Pour lui, il ne peut même pas appeler ça un sport, tellement c'est facile. Parce qu'il a un rythme, parce qu'il a, tu vois, une habitude. Donc quand ton cœur, tu l'habitues à la lecture du Coran, aux invocations, aux évocations, à l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, devient naturel pour toi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire tes actes d'adoration et de les augmenter même. Pourquoi? Parce que al-iman, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, yazid bit-ta'ah, elle n'augmente que par des actes d'obéissance. Plus tu augmentes ces actes d'adoration, plus ta foi elle augmente. C'est un principe. Tu vois. Mais plus forcément, eh bien, tu n'appliques pas, plus tu ne pratiques pas, plus ta foi elle prend un coup. Et c'est pour cela qu'on te dit que, regarde bien, un des savants te disait quoi? Te disait que à la base, فأوامره سبحانه وتعالى وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذات القلوب ونعيم الأرواح وسرورها. En réalité, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il est ancré dans l'adoration, lorsqu'il est dans l'habitude de l'adoration, lorsque son cœur vit avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais ce que cela devient pour lui? Cela devient un plaisir, cela devient une joie, cela devient un bien-être pour lui dans l'adoration. C'est-à-dire que même, il ne trouve pas un véritable désir, cela devient même plus important pour lui que la prunelle de ses yeux, que de faire ses prières, que d'adorer Allah Jalla fi'ula. Quand des fois tu vas à Al-Haramain, tu vas aux 2 lieux saints, tu arrives là-bas, tu te sens épanoui, tu te sens fort, tu te sens content, joyeux. Ton cœur, tu as l'impression que ton cœur y revit. Et pourquoi cela? Ce n'est pas simplement la terre, hein? Ce n'est pas simplement le lieu qui fait cela. Ce qui provoque cela, c'est ce qu'il y a en toi qui est alimenté, qui est chargé en énergie grâce à ta joie d'être dans l'adoration. Subhanallah. Même des gens qui n'avaient pas l'habitude de beaucoup adorer Allah Jalla fi'ula dans leur vie, au quotidien, tu les amènes là-bas, ils deviennent des autres personnes. Ils changent, ils deviennent plus fervents. Tu les vois, ils faisaient très peu de prières à la mosquée dans l'année, là-bas ils font toutes leurs prières à la mosquée. Voire même, ils n'osent pas en manquer une seule. D'où vient cette énergie? D'où vient cette volonté? C'est ce qu'il y a en toi, mais qui est là-bas augmenté, décuplé par le fait de l'ambiance et de la dévotion à l'adoration. Mais cela, simplement, ça s'entretient. Si tu veux garder un rythme correct dans l'année, tu dois entretenir. Et c'est pour cela qu'on te dit que tout cela, tout ce bienfait, وبه يعني سعاداتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها, tout ce que tu vas faire en termes de joie, de bien-être, de désir dans l'adoration d'Allah Jalla fi'ula, cela va être pour toi un bonheur dans ce bas monde et un bonheur que tu retrouveras dans la tombe et dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ula, il t'encourage à l'adoration. Ce n'est pas pour rien. Cet homme qui a demandé au prophète, ce n'est pas pour rien. Le rappel d'Allah Jalla fi'ula, ce n'est pas pour rien. C'est ce qui anime et ce qui fait revivre ton cœur. Tu vois, il n'y a pas autre chose en dehors de cela. Et c'est pour cela que même le prophète il disait et on m'a accordé comme prunelle des yeux, comme importance quant au fait de l'importance du degré de cette chose-là en termes d'adoration, aussi important que la prunelle de mes yeux, le fait de faire la prière. Donc cela veut dire quoi? Que pour lui, ce n'était pas simplement un acte d'adoration, comme ça je fais la prière. C'était le summum du plaisir, du désir, quant au fait d'être heureux dans un acte d'adoration. Aujourd'hui, tu vois bien que nous, la plupart, nos prières, elles sont lourdes, elles sont compliquées. Tu vois. Des fois même, on les néglige. Des fois, on les retarde volontairement. Alors que, à l'époque de ceux qui avaient les cœurs purs, la prière pour eux était, comme dans le hadith, était un lieu de repos, était un épanouissement de l'adoration, était quelque chose qui leur redonnait force. Donc tu te rends compte que ce n'est pas un problème physique, c'est un problème qui se passe dans le cœur de volonté, de spiritualité. Qu'est-ce que tu fais pour augmenter ta foi?
Qu'est-ce que tu fais par rapport à tes adorations? Quand des fois, beaucoup de gens, beaucoup de personnes aussi te disent souvent, comment est-ce que je peux faire pour me concentrer dans ma prière? Quand tu sais que Allah Jalla fi'ala te dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Heureux les croyants qui, ceux dans leur prière, font preuve d'humilité. Comment est-ce que je peux faire pour être dans cet état? Mais dans le khashi'in, parmi ceux qui sont dans l'humilité, la crainte d'Allah Jalla fi'ala aussi. Eh bien, les ulama te disent que, en dehors du fait de la sincérité, de toutes les choses que tu dois respecter dans cela, un des principes importants, c'est de donner de l'importance à la dimension même de la prière. La prière, qu'est-ce que cela veut dire? Tu communiques avec ton Seigneur. Tu te présentes devant le Seigneur des mondes. Il n'y a plus d'intermédiaire entre toi et Allah. Lorsque tu dis ton takbir haram, donc ton takbir d'entrée à la prière, tu es présent devant Allah et Allah il t'écoute. Il t'exauce et il te répond. Donc à partir de là, quand la personne commence à réfléchir comme cela, déjà, ton canal de concentration, il se branche. Tu commences à donner de l'importance à ta prière. Et ensuite, bien sûr, tu as le fait de la méditation, de ce que tu dis, de ce que tu fais, respecter les sunan, les traditions prophétiques dans ta prière. Comment tu mets tes mains, comment tu te poses au sol, comment tu t'assois, comment tu fais ton tashahhud. Tout cela vient embellir ta prière. Et tout ce que tu embellis pour l'adoration d'Allah, embellit ton adoration devant Allah. Tu vas me dire, mais pourquoi cela? Parce qu'Allah, même fils salah, même dans la prière, il t'encourage à te vêtir de tes plus beaux vêtements. Pourquoi cela? Parce que tu te présentes devant le Seigneur des mondes. Et Allah, il valorise celui qui va faire les efforts intérieurs, c'est-à-dire avec la foi, et extérieurs aussi par tes membres, et comment est-ce que tu te présentes dans la prière. C'est important. Il y a des gens des fois qui te disent non, mais il ne faut pas exagérer. Ça dépend de l'époque, ça dépend de ceci, de cela. Non, il n'y a pas d'époque dans l'adoration. Auprès d'Allah, l'époque concernant le fait de l'adoration elle-même, elle est basée par rapport à ce qui est mentionné, des bienfaits. Donc comment est-ce que tu te présentes dans la prière, comment tu te vêtis, comment tu pries, tout ce qui a été enseigné dans la prière. Tout cela, ce n'est pas une question d'époque. C'est une question de qualité d'adoration qui fait que tu t'élèves ou pas sur la même prière, le même jour, à la même heure, dans la même mosquée. Il y en a un qui a la récompense de la montagne d'Uhud et un autre n'a même pas la récompense du poids de l'aile d'un moustique. Pourquoi cette différence? Par rapport à son cœur, comment il est connecté et comment est-ce qu'il donne de l'importance à sa prière ou pas au moment où il la réalise. Donc tu vois que, subhanallah, les secrets de l'adoration d'Allah, ils ne sont pas limités simplement, tu vois, la parole et les actes simplement. Avec le cœur, la sincérité, tu vois, ikhlas, wa amal, et les actions comme cela, tu mets en pratique, où tu es convaincu de ce pourquoi tu fais les choses, et surtout tu te rappelles que tout ce que je fais, qui me paraît difficile, n'est pas difficile, c'est Shaitan qui te rend les choses difficiles, ou plutôt qui te fait croire que c'est difficile. Pourquoi? Pour que tu délaisses, tu ralentis, tu sois mou, parce que lui il sait très bien que cela va t'empêcher de faire. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur les croyants? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur ceux qui adorent Allah Jalla fi'ala? Parce qu'il sait que eux sont dans la vérité et que ceux qui font des œuvres pieuses dans la vérité se rapprochent le plus d'Allah Jalla fi'ala. Et son objectif à lui, c'est les barrières, bloquer, tu vois, empêcher. Donc mettre des troubles pour que la personne se désoriente. Tu vois, il essaie de brouiller tes pistes pour que tu te fatigues, tu te délaisses. Alors qu'en réalité, tout cela, tu devrais le voir comme des bons signes. Je suis embêté, je suis comme cela, gêné, je lutte constamment et tout. C'est un bon signe. Dans le sens où ma foi, elle est là. Parce que celui, t'inquiète pas, celui qui fait rien, qui est dans le batil, qui est dans le caduc, il est laissé tranquille. Il est laissé tranquille, il fait ce qu'il veut, il pense ce qu'il veut, et il le laisse comme cela dans son monde. Parce qu'il ne dérange personne. Mais celui qui adore, qui se dévoue, qui se prive, mais lui, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le laisser comme cela. Il faut que je le tente. Il faut que je mette des péchés devant lui. Il faut que je lui fasse donc prononcer des mauvaises paroles. Il faut que je l'embrouille. Il faut que je l'égare. Il faut que je déploie mes armées pour le perdre. Et plus il lutte, plus Allah Jalla fi'ala le soutient. Plus il lutte, plus Allah Jalla fi'ala le soutient. Il ne pourra pas l'emporter. Parce qu'Allah Jalla fi'ala te dit dans le Coran qu'il ne peut pas l'emporter. Innahu laysa lahum sultan wa 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Il n'aura pas de domination sur celui qui a la foi et qui s'en remet sincèrement à son Seigneur. Il n'aura pas de domination sur lui. Donc c'est cela le secret. Donc tu comprends pourquoi les adorateurs d'Allah, et ceux même à l'époque du prophète, eh bien, ils cherchaient à trouver des solutions. Ne cherchez pas à ne pas faire. Nous aujourd'hui, on cherche des solutions à ne pas faire. Tu vois, ne pas faire. Comment je peux faire pour ne pas faire mes prières? Est-ce que je suis obligé de faire mes prières comme cela? Est-ce que je suis obligé de faire ceci? Nous, on cherche des solutions pour ne pas faire. Alors que eux, à l'époque, qui avaient le qulub, les cœurs saints, ils cherchaient des solutions à comment faire ou comment compenser leur manquement. C'est cela la différence. Tu vois? Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala.